Bonsoir à tous, je vais vous présenter un tour dont l'histoire m'a été racontée par l'antiquaire chez qui je l'ai trouvé. Le tour se présente dans cette boîte, ornée de ces étranges motifs d'engrenage, et contient quelques singuliers objets. D'abord, cette ventouse, comme une ventouse de médecine, ces dés que l'on dirait taillés dans de l'os, et cet étrange paquet de cartes à l'effigie d'un lapin blanc. L'histoire veut que ce tour ait été présenté à Lewis Carroll et qu'il lui ait inspiré quelques-uns des détails de ses œuvres. On reconnaît aisément le mystérieux lapin blanc, ainsi que les engrenages de montre qu'affectionne particulièrement le fameux lapin blanc, toujours en retard. Mais pas seulement. En effet, le tour s'appellerait la ventouse Vorpal, et Vorpal est un terme que l'on retrouve dans un des poèmes de Lewis Carroll, le Jabberwocky. Le Jabberwocky étant une créature fantastique, une sorte de dragon que l'on ne peut tuer qu'en lui tranchant net la gorge en deux grâce à une épée, l'épée Vorpal. On retrouve d'ailleurs cette créature à la fin du film Alice au pays des merveilles de Tim Burton, lors du combat final d'Alice contre la Reine Rouge, et son champion, qui n'est autre que le fameux Jabberwocky. Mais vous me demanderez quel est donc le rapport entre ces histoires fantastiques et ces objets que l'on trouve dans cette boîte. Eh bien, je vais vous faire une démonstration en utilisant ce jeu de cartes classique et ses différents objets. Cette ventouse a la particularité de pouvoir s'agripper aux cartes, mais pas que. Elle a la possibilité aussi de trancher net ce paquet, trancher entre guillemets, net ce paquet là où le désire le magicien. Pour ce faire, pour choisir un endroit, je vais lancer un dé. J'obtiens 2. Je vais mélanger ce paquet, je vais le couper, et je vais utiliser cette ventouse pour récupérer un certain nombre de cartes. Souvenez-vous, le dé avait dit 2. Et ce serait un miracle si je n'avais que 2 cartes. Mais vous allez me dire que c'est un heureux hasard que prendre 2 cartes grâce à cette ventouse uniquement dans ce paquet, c'est facile. Pour corser la difficulté et mettre au défi ce hasard, je vais cette fois-ci lancer 2 dés. J'obtiens 5 et 4, 9 cartes, un chiffre plus grand. Je vais de nouveau mélanger mon paquet et recouper mon paquet. Et je vais, une fois de plus, le couper net en 2 grâce à cette ventouse. Ce serait étonnant, ce serait magique ou un miracle si jamais on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. Il ne s'agit plus là de hasard, mais bien d'un phénomène inexplicable. Mais on pourrait aller plus loin. On pourrait très bien décider de prendre le paquet, de choisir 2 cartes au hasard, par exemple la dame de cœur, pour faire honneur à Lewis Carroll, et pourquoi pas le roi de pique, et décider de les perdre au hasard dans notre paquet. On pourrait couper le paquet, mettre une première carte ici, placer la carte sur le dessus, couper à nouveau le paquet, le poser sur la table, décider de le couper encore une fois, une troisième fois, et une dernière fois, et de faire confiance à notre ventouse pour retrouver les cartes que l'on a perdues dans ce paquet. Et ce serait étonnant si, à chaque fois que l'on est coupé avec cette ventouse, on ait retrouvé à la fois notre dame de cœur et notre roi de pique. Tout ça pour vous présenter ce paquet de cartes, le paquet Immortuorum, un paquet à l'effigie du lapin blanc, qui est fabriqué selon les standards classiques des cartes Bicycle, et qui est très agréable à utiliser, et qui se prête très bien
au thème de Lewis Carroll, du lapin blanc et de tout ce qui est un peu mystérieux. En espérant que cette présentation vous aura plu, à une prochaine fois!